tu connais le Festival international de jazz de Montréal? Oui, Est-ce que tu sais, la première édition du festival était où à Montréal? j'en ai vraiment aucune idée. Sur la rue Sainte-Catherine. Montréal. Sur le Mont-Royal? Non, au pied. Au pied du Mont-Royal? Ouais, je pense. Puis en plus, j'ai travaillé au festival de jazz. On le dira pas. Montréal Métropole culturelle. Eh oui, les grands festivals avec leurs spectacles extérieurs font partie de notre histoire récente. Même si plusieurs prestations artistiques se déplacent de ville en ville au 19e et 20e siècle, il faut attendre l'inauguration de la Place des Arts en 1963 pour voir Montréal se doter d'un haut lieu de rassemblement pour les gens qui aiment la musique. Parlant de grands rassemblements musicaux, on ne peut passer sous le silence le plus important festival de musique au Canada et un des principaux événements de jazz dans le monde, le Festival international de jazz de Montréal. Fondé en 1980 par Alain Simard, André Ménard et Denise McCann, l'événement qui avait au départ installé ses infrastructures sur l'île Sainte-Hélène migrera au centre-ville sur la rue Saint-Denis, puis autour de la Place des Arts, qui deviendra le quartier des spectacles. Toujours dans un esprit de rassemblement festif, le festival Juste pour rire doit sa création à Gilbert Rozon, qui en 1983 met sur pied Juste pour rire, un festival de rue, le premier dans le monde à mettre l'humour au cœur de ses activités. C'est pas rien. Ces deux grands rassemblements culturels ont donné naissance à une multitude d'autres, entre autres les Francopholies de Montréal, ZooFest, Fierté Montréal, Nuit d'Afrique, Montréal complètement cirque, Présence autochtone, etc. Ces grands rassemblements existent partout au Québec et rassemblent des millions de Québécois. Ils nous permettent de faire rayonner notre culture, mais aussi à s'ouvrir aux cultures du monde.